Le film commence par montrer un adolescent dont le visage est enveloppé de Benji et utilise des lunettes et un chapeau pour couvrir toute sa tête. Il est accompagné de ses parents pour faire une thérapie avec le docteur Clément. Il dit qu'il a un trouble qui se trouve dans son visage qui est trop beau de sorte que tout ce qui voit son visage meurt mais ainsi que le médecin qui a été à l'accouchement de Max est également décédé après avoir vu le beau visage de Max. Quand Max avait 2 ans, sa famille a décidé de quitter une ville peu habitée. Le docteur Clément ne croit pas Max. Il pense plutôt que Max est déprimé à cause de son passé le médecin meurt après avoir vu le visage de Max. Puis la police vient demander des informations aux parents de Max précisant que la cause du décès du médecin était due à une crise cardiaque mais finalement Max et ses parents sont autorisés à rentrer chez eux par la police la nuit. Ses parents invitent le seul ami de Max nommé Danny à dîner. En mangeant, son père dit à Danny de le sortir et de trouver d'autres amis mais il refuse parce qu'il ne veut plus tuer d'autres personnes avec son visage. Après cela Max demande à Danny de se frapper le avec une brique mais d'abord à un moment donné Max laisse intentionnellement tomber le téléphone portable de Danny le mettant en colère. Alors, il frappe Max. Le lendemain Max et sa mère se rendent à l'hôpital pour soigner son nez après avoir été frappé par Danny la nuit dernière. Là, il rencontre une femme du même âge. Non mais Alex qui fait elle aussi là que ils ont le temps de faire connaissance en attendant leur file d'attente respective. Lorsqu'il rentre chez lui, Danny rentre soudainement chez lui pour s'excuser de son geste d'hier soir en invitant Max à rencontrer une autre femme nommée Erika dans un restaurant. Au restaurant, Erika pense qu'elle va sortir avec Danny mais en fait, il ne la met en couple avec Max après que Danny les ait quittés. Un méchant Craig interrompt de façon inattendue le rendez-vous alors accidentellement tomber son verre devant Greg essuie la table en utilisant le visage de Max qui est couvert de bendis ce qui oblige Erika à le laisser seul le lendemain matin. Il envisage de sauter dans la rivière pour mettre fin à ses jours mais Alex arrive à passer par là pour l'empêcher de se suicider. Après cela elle lui demande d'aller dans une maison de retraite et il y passe du temps et après son retour à la maison Max raconte à Danny son expérience avec Alex. Le lendemain il décide d'attendre un nouveau Alex près du pont. Peu de temps après elle vient effectivement là-bas et Max l'invite à jouer ensemble chez lui. Disent la vérité sur les mots de à commencer par Max qui parle de l'anomalie sur son visage et Alex qui lui dit qu'elle souffre d'une maladie cardiovasculaire rare qui la rend allergique aux endorphines. Les endorphines sont des hormones qui sont causées par certains sentiments tels que la tristesse ou le bonheur de sorte que lorsqu'Alex ressent des sentiments, cela peut provoquer une inflammation qui fait gonfler son cœur et ajoute automatiquement. Elle ne s'est jamais sentie triste mon amoureuse depuis l'enfance et c'est très triste pour elle. Après la conversation, ils décident d'aller au cinéma ensemble, ils se retrouvent dans la chambre de Max et s'emportent presque en train de s'embrasser. Cependant cela est contrecarré par l'apparition de ses parents là-bas, il présente sa chaîne qui est un étudiant d'échange, elle restera avec quelques jours. Un jour alors qu'ils partent camper quelque chose se passe lorsque Max embrasse Alex ce qui déclenche ses endorphines ce qui lui donne un cœur enflammé et tu dois être transporté à l'hôpital. Heureusement, elle peut toujours être sauvée. Un autre jour Alex invite Max à rendre visite à une de ses amies Rose qui se meurt à l'hôpital mais le sentiment de tristesse pour Alex est saigné du nez à cause des endorphines. Je supporte pas de voir souffrir. Enlève délibérément son bandage pour la faire mourir plus rapidement en utilisant son visage mortel. Plus tard Max est triste parce que Alex s'il s'avère qu'elle reste loin de lui parce que sa maladie s'aggrave pour s'excuser. Elle invite à une fête cette nuit-là, elle lui apporte également un masque à la fête même si d'un autre côté, je souffre à cause de leur maladie respective. Alex a soudainement un autre saignement de nez à la fête mais elle prétend qu'elle veut aller aux toilettes lorsque Max est approché par Danny et sa petite amie. Très grand lève malicieusement le masque de Max provoquant la mort de la petite amie de Danny. Bientôt la police la rate et les médecins en main Alex à l'hôpital heureusement et les détenus que temporairement est autorisé à rentrer chez lui. Faute de preuves à nouveau, il rend visite Alex qui était déjà à l'hôpital. Là elle raconte son état où depuis l'enfance les médecins estiment et qu'elle survivra jusqu'à l'âge de 16 ans mais étrangement jusqu'à aujourd'hui à l'âge de 17 ans, elle survit toujours à la maladie et c'est un miracle en fait avant de rencontrer Max. Elle n'avait jamais été heureuse car on sait d'avance que si elle se sent heureuse ou triste alors la maladie réapparaît avec toutes les souffrances qu'elle a traversées et lui demande tristement d'enlever ses pansements afin qu'elle puisse mourir plus vite sans plus ressentir de douleur. À la place Max choisit de la grande et l'aller seul chez lui.
Il se fera pas nouveau désespérément le visage avec une brique depuis il ne décroche plus le téléphone d'Alex et il rencontre Danny pour lui demander conseil après avoir reçu des conseils avisés obtenus à pas sur les réseaux sociaux et retourne rencontrer Alex à l'hôpital. Elle dit qu'elle l'aime beaucoup et donne quelques mots à Max. Max ne supporte finalement pas de la voir mourir et il décide de retirer lentement son pansement afin qu'elle puisse mourir plus rapidement sans ressentir aucune douleur et maman son visage mortel ne fonctionne pas sur Alex et à la place. Elle meurt instantanément de la maladie dont elle souffre depuis tout ce temps après la mort d'Alex. Il poursuit sa thérapie et le dossier de la mort de la petite amie de Danny est clos car elle est décédée d'une overdose. De plus, il devient un ange de la mort accordant l'euthanasie à tous ceux qui le deuxième conclure que ces personnes mortes non pas parce qu'elles voient le visage mortel de Max, mais la cause d'un manque de sincérité et de perfection de l'amour. Si le film se termine donc si vous voulez voir plus de films de ce type, vous pouvez regarder meilleurs films que je vous recommande.